Mickaël Quiroga, vous allez nous parler d'intelligence artificielle? Oui, oui. Il y en a beaucoup autour de cette table. Oui, bah, justement, j'avais envie de surprendre vous et le public, et puis d'aller dans un domaine où on ne m'attend pas. Alors quoi de plus indiqué que l'intelligence ou plutôt l'intelligence artificielle, qui est le domaine qui a le plus progressé ces dernières années. Je sais, je suis très au courant et je m'y connais parce qu'à la base, déjà, je suis passionné de science-fiction. Vous ne pourrez pas citer un seul film de science-fiction que j'ai pas vu, pas un. À 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. Bon, vous pourrez pas en citer deux. Métropolis de Fritz Lang. Bon, je peux faire ma chronique ou merde. Dans le domaine de l'amour, ça promet des lendemains qui chantent aux industriels. C'est qu'avec l'intelligence artificielle, les machines finiront par nous filer des complexes, et pas seulement sur l'intelligence, mais aussi sur le physique. Imaginez, Anne, Léa, mesdames, ça part mal. Oui, imaginez une machine intelligente capable de faire l'amour. Une machine, c'est infatigable. En plus, les machines, elles utilisent des mégabits. Nous, on en a qu'une et c'est pas toujours du méga. Comment voulez-vous qu'on lutte, nous, pauvres hommes faits de chair et de sang et de doute? Moi, je peux pas être efficace au lit quand le doute m'habite. Voilà. Je peux pas lutter contre les performances d'une machine avec ma petite moyenne de 3 minutes. Alors, non, c'est une moyenne. Parfois, je fais 6. Mais du coup, parfois, je fais 1. Alors, il y a aussi l'intelligence artificielle à la maison, la domotique, du grec domos, qui veut dire maison, et du français tic, qui veut dire tic. La domotique qui s'occupe de tout, elle vous réveille, elle prépare votre café, elle vous le verse, elle lave votre linge, elle réchauffe votre repas, elle chauffe la maison avant que vous rentriez le soir. Ça marche tellement bien, on n'a même plus besoin de se marier. Cela dit, méfions-nous quand même, l'intelligence artificielle, c'est encore un work in progress, on tâtonne. Par exemple, DeepMind, l'intelligence artificielle la plus avancée de Google, vient d'échouer lamentablement à un contrôle de maths conçu pour des lycéens. Elle a eu 7 sur 20. Le X, c'est l'énoncé du problème que l'intelligence humaine permet de comprendre, mais face à laquelle l'intelligence artificielle est démunie. C'est sûr que si le problème est présenté comme à l'école, genre, sachant qu'une baignoire contenant 200 litres se vide au rythme d'1 litre toutes les 2 minutes et se remplit au rythme de 2 litres toutes les 4 minutes, sachant qu'il y a un trou dans la baignoire, mais que la personne qui se baigne bouche le trou avec son doigt, et sachant qu'il y a un différentiel de 0,5 mm entre le diamètre du doigt et le diamètre du trou, combien de temps mettra le mari de cette dame avant de réaliser qu'il y a un vrai problème de plomberie à la maison? L'intelligence artificielle, elle en sait rien parce qu'elle a pas de doigt. Alors l'intelligence artificielle, c'est bien joli, mais ça a ses limites et surtout le développement est exorbitant. Alors n'oublions pas que l'intelligence la moins chère et la plus urgente à développer, c'est encore la nôtre.